toi et nous prions, nous demandons que tu nous parles ce soir. Nous demandons que tu nous parles, Seigneur. Nous demandons que tu nous parles, éternel Dieu des armées. Parle-nous, parce que c'est pour cela que nous sommes ici présents ce soir. C'est pour cela que nous sommes connectés sur nos téléviseurs, que nous sommes connectés sur nos téléphones et nos iPads, en train de suivre ce direct. C'est pour cela que nous sommes là, pour que tu nous parles, pour que tu nous envoies ta parole, nous annonces ta volonté, pour que tu nous changes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous promettons de te dire merci au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue en ce moment de prière, que vous soyez sur le salon Facebook, que vous soyez sur Instagram ou que vous soyez en train de suivre le direct sur Facebook. Alors, ceux qui sont dans le salon, ça ne me dérange pas du tout que vous gardiez vos micros ouverts, à moins que ça dérange. Si vous sentez qu'il y a des bruits extérieurs qui viennent vous déranger, fermez votre micro. Mais j'aimerais bien cette interaction avec vous pour que nous puissions partager. C'est un moment de prière comme nous l'avions commencé il y a de cela 2 mercredis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la gestion de la grâce, la gestion de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut le redire avec moi, la gestion de la grâce? La gestion de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer aujourd'hui par répondre à une question qui m'avait été posée à l'issue du message que j'ai donné le dimanche, la grâce qui lui soit, là où je disais que l'Église a été créée au commencement. Donc, je disais que l'Église a été créée au commencement. Donc, l'être, le premier être qui a été créé, c'est l'Église. Le premier être à être créé, c'est l'Église. Donc, c'est ce que j'avais dit et je le confirme. C'est le premier être à être créé. L'Église. Pourquoi je dis ça? Oui, le premier être humain à être créé, c'est l'Église. Car c'était un seul esprit qui contenait hommes et femmes. Dieu, en créant, je parle bien de la création, il a créé l'esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, Dieu conçoit le projet de faire l'homme. Il conçoit dans son esprit, il conçoit dans sa pensée et il se dit à lui-même, il parle aux êtres spirituels qui l'entourent, il leur dit faisons. Il est à l'étape de la conception. Et au verset 27, il dit Dieu créa l'homme. Il passe à l'action, mais la première action qu'il fait est spirituelle. Dieu crée. La création est spirituelle. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu crée un esprit. Un esprit qui est homme et femme. La création vient avant et puis après c'est la naissance physique. Et c'est au verset 7 de chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma, pour cet esprit qu'il avait créé, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Il fallait que Dieu mette cet esprit dans le physique qu'il a formé pour que ce physique devienne un être humain. Et je reviens à ce que je disais, que ce premier être humain à être créé, c'est l'Église. Parce que sur la croix, quand Jésus est percé, l'eau et le sang sortent, ce qui est le symbole de l'esprit, et c'est la récréation. Dieu recrée l'Église qui avait failli, l'homme qui a failli, l'homme qui a échoué dans ses responsabilités et dans sa mission que Dieu lui avait confiée. Cette Église qui devait être puissante, qui devait obéir à Dieu, elle a toujours failli et Dieu devait la recréer pour qu'elle vive maintenant sous la dimension de la grâce. Dieu recrée l'Église à la croix. Et vous savez quoi? C'est le même scénario qui revient. À la création, au commencement, je voulais dire, Dieu crée l'esprit, homme et femme, et puis il forme un corps, dépose l'esprit dans le corps. Quelque temps après, il fait sortir l'être féminin de ce corps. Le même scénario revient encore à la croix. La récréation de l'Église s'est faite, mais elle est encore spirituelle. Il a fallu, au jour de Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est là que cette Église qui était déjà créée dans le spirituel a pu avoir la forme physique. Et c'est là que l'Église physique s'est formée. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur les disciples, c'est là qu'il y a eu la naissance physique de l'Église. Et Pierre a commencé à prêcher, il a gagné 3000 âmes, ainsi de suite. L'Église a eu sa naissance, mais elle était déjà créée à la croix. L'Église qui a été créée au début, c'est cette Église qui est recréée et reformé le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Parce que à cause du péché, à cause de la chute d'Adam dans le jardin, c'est là qu'il y a eu une distinction. C'est là que Adam et Ève découvrent qu'ils étaient nus et qu'ils étaient de sexes différents. Mais parce que Dieu ne voulait pas qu'ils sachent qu'ils avaient des sexes différents. Cette distinction a eu lieu à cause du péché. Mais à la récréation et la réforme de l'Église, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu à la fois sur les hommes et sur les femmes qui étaient dans la chambre haute pour qu'il n'y ait plus de distinction, pour qu'il n'y ait plus de différence. Pour qu'il n'y ait plus de complexe, pour qu'aucun sexe ne soit inférieur à l'autre ou l'autre supérieur à l'autre, pour qu'aucun sexe ne se voie comme ayant beaucoup d'importance plus que l'autre. Pour qu'aucune race ne se voie plus importante que l'autre. Pour qu'aucun être ne se voie plus important que l'autre. Nous sommes égaux devant Dieu. Oui, Dieu établit la hiérarchie. Il nous demande de respecter les autorités. Une fois qu'un humain comme moi, qui a des yeux, qui a deux oreilles, devient président de la République, je lui dois la révérence par rapport à l'autorité qu'il a. Une fois qu'un homme t'épouse et que tu es sa femme, tu lui donnes cette révérence par rapport à l'autorité. Mais devant Dieu, nous sommes égaux. C'est ça la renaissance de l'Église. Paul dit qu'il n'y a ni juif ni grec, parce qu'au début, au commencement, il n'y avait ni homme ni femme. L'esprit qui était créé avait en soi l'homme et la femme. Mais c'est à cause de la chute.
C'est à cause de la chute qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus et que leur sexe était différent. La gestion de la grâce. Est-ce que tu peux encore le dire avec moi? La gestion de la grâce. La gestion de la grâce. Bien-aimé, l'homme a reçu la grâce parmi tous les êtres que Dieu avait créés. La grâce de ressembler à Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, créé pour être comme Dieu est. La grâce d'être comme Dieu, la grâce d'être le représentant physique de Dieu sur la terre. Mais l'homme a mal géré cette grâce et il fut chassé du jardin. Il a mal géré la grâce et il a perdu sa place. Lui qui dominait, qui avait même la prééminence sur les anges. Plus considéré que les anges, c'est qui a même révolté le diable Lucifer. La Bible dit, il est venu vers la terre animé d'une très grande colère. Vous croyez que cette colère, il l'a contre qui? Ce n'est pas contre le chien, ce n'est pas contre les oiseaux, ce n'est pas contre les crocodiles, ce n'est pas contre les animaux, c'est contre l'homme. Parce que c'est l'homme qui est chargé maintenant de rendre l'adoration à Dieu, de rendre la louange à Dieu. Cette responsabilité qui était à Lucifer, l'ange déchu, il est jaloux de l'homme. Et l'homme, gère mal la grâce qui lui a été donnée par Dieu. La grâce de ressembler à Dieu. La grâce d'être un Dieu sur la terre. L'homme gère mal la grâce parce que le diable lui a roulé, le diable lui a piégé et l'homme est chassé du jardin. Au verset 27, on nous a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. C'est ce que Jacques nous dit. Donc, si vous voyez la configuration physique de l'homme, c'est ça la configuration que Dieu a, mais dans le spirituel. Ce que reflète l'homme, c'est ce que Dieu est, mais dans le spirituel, tout ce qui manque à Dieu, c'est une chair, mais dans le spirituel, il a cette image que l'homme a. Et en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. La chair n'est qu'une enveloppe. Psaume chapitre 8, versets 5 à 8. La Bible nous dit que qui est l'homme pour que Dieu tienne compte de lui? Qui est l'homme pour que Dieu lui prenne en considération? Il a fait de peu inférieur aux anges. Il a fait de peu inférieur à Dieu, mais il a couronné de gloire. Il a couronné de gloire et de magnificence. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Quelle grâce l'homme a reçue de Dieu. La grâce de gouverner toutes les œuvres que Dieu avait faites. C'est la grâce que tu as reçue, la grâce de dominer sur la terre. C'est la grâce que Dieu a mis entre tes mains, la grâce de gérer, de gouverner sur tous les êtres vivants, la grâce de gouverner sur tout l'univers. C'est ça la grâce que Dieu t'a accordée, ô homme. Mais comment gères-tu cette grâce?
Comment gères-tu la grâce que Dieu a mis entre tes mains? Comment gères-tu la grâce que Dieu a déversée sur toi? La mauvaise gestion de la grâce te coûtera d'être chassé du jardin, te coûtera d'être chassé de ta terre promise, te coûtera d'être chassé de ton positionnement, de ton établissement. Si Dieu veut t'établir, garde et attache-toi à la grâce. Gère bien la grâce qui t'a établi afin que tu demeures établi. La grâce, quand Dieu te l'accorde, c'est pour que tu la gères mieux. C'est pour que tu la gères avec discipline. Lorsque Dieu déverse sa grâce dans ta vie, c'est pour que tu sois un simple gérant. C'est lui le boss. C'est lui le patron. Mais il prend cette précieuse grâce et il te la donne pour que tu la gères. Bien-aimé, tu recevras de Dieu des grâces excellentes et tu dois apprendre à mieux gérer ces grâces. Jacques chapitre 1, verset 17 nous le dit. Toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu, chez lesquels le Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu recevras de Dieu des grâces excellentes, des grâces que tu n'as pas encore expérimentées. Tu recevras la grâce de devenir riche. Mais lorsque tu t'en vas dans l'ambiance, lorsque tu t'en vas en train de festoyer et de jubiler avec la richesse que Dieu t'a donnée, lorsque tu commences à te méconduire, sache que cette mauvaise gestion de la grâce, de la richesse que Dieu t'a donnée, te coûtera d'être chassé du jardin. Tu seras comme ce fils prodigue que son père a donné tous ses biens. Il lui a donné la part de ses biens, mais le fils est en allé. Il est allé coucher avec des prostituées, faire des ambiances. Il a gaspillé tout l'argent, toute la richesse que son père lui avait donnée. Et il est retourné au pied de son père, demandant même d'être un de ses serviteurs au lieu d'être un fils. Lorsque Dieu t'accorde la grâce de la richesse et que tu la gères mal, un jour tu reviendras à genoux au pied de Dieu pour lui demander d'être un de ses serviteurs. Tu recevras de Dieu la grâce de la fécondité, la grâce de la maternité, la grâce d'avoir des enfants. Mais si tu gères mal cette grâce, tu seras pareil à cette prostituée. Dans 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 14, la Bible nous dit, 2 prostituées marchaient ensemble, elles étaient amies, et elles sont tombées enceintes en même temps. Elles ont accouché aussi en même temps. Et pendant qu'elle dormait, l'une d'elles dorma, se coucha sur son enfant. Elle a étouffé son enfant. Il y a beaucoup de gens qui étouffent la grâce que Dieu a mis en eux. Comment peux-tu étouffer toi-même la grâce que Dieu a mis en toi? Comment peux-tu être celle qui étouffe la grâce que Dieu a mis en toi? Elle a étouffé son enfant, elle a étouffé sa grâce. Elle a étouffé sa grâce. Et puis, s'étant réveillée et s'étant rendu compte que son fils était mort, elle a commencé à réclamer la grâce de l'autre. Voilà pourquoi il y a des gens dans l'église qui réclament toujours les grâces des autres. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas reçu les grâces. Ils ont déjà étouffé leur grâce et maintenant ils commencent à réclamer les grâces qui sont dans les autres. Ils commencent à jalouser les autres. Ils commencent à convoiter les autres comme si eux n'avaient rien reçu. La mauvaise gestion de la grâce rendra de toi un convoiteur, une convoiteuse. La mauvaise gestion de la grâce fera que tu envies les autres pendant que tu avais une grâce plus excellente que la leur.
la mauvaise gestion de la grâce. Tu recevras la grâce d'être élevé, la grâce de devenir ministre, de devenir premier ministre, la grâce de devenir, je ne sais pas, directeur, d'être élevé dans une entreprise, d'être élevé dans la vie. Mais si tu ne gères pas bien cette grâce, sache que tu te retrouveras en bas. Tu te retrouveras par terre. Tu recevras la grâce d'être un ministre de Dieu. Tu recevras la grâce d'être établi dans l'œuvre de Dieu, servir Dieu. Mais fais attention. Lorsque les gens commenceront à t'acclamer, lorsque les gens commenceront à t'honorer et à te donner la gloire, ne t'approprie pas la gloire de Dieu. Fais comme Paul et Barnabas. La Bible nous dit que Paul et Barnabas à Lystre, Paul a fait un miracle. Un homme qui était imprudent et boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Paul a prié pour cet homme et cet homme s'est tenu debout. Il a marché et le peuple de Lystre a commencé à crier en langue lycaonienne. Ah, j'aimerais bien apprendre cette langue. La langue lycaonienne. Je ne sais pas comment ça sonne, mais je pense que c'est pareil à ce que Raphaël dit pour le moment. La langue lycaonienne. C'est pareil à ce que j'entendais Mia dire quand elle avait encore 2 ans. Elle disait des choses que je n'entendais jamais, mais sa mère écoutait toujours. C'est ça la langue lycaonienne. Je suis dans Actes chapitre 14. Il disait en langue lycaonienne, des dieux sous une forme humaine sont venus vers nous. Ils appelaient Paul. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul, ils lui appelaient Acte 14. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Je suis au verset 12, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Imaginez-vous, Paul fait un miracle et les gens veulent lui offrir à lui des sacrifices comme s'il était un Dieu. Mais je suis étonné de la réaction de Paul. C'est que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Et je parie, je le dis tout haut, et je le confirme même, que ça, c'est un des clés qui témoigne, qui prouve qui est un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne s'appropriera jamais la gloire que la foule est en train de lui attribuer. Il retournera toujours la gloire à Dieu. Il refusera que les gens chantent pour lui. Il refusera que les gens lui rendent l'hommage qu'ils rendent à Dieu. Au verset 15, verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Ils déchirèrent leurs vêtements pour dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un sacrilège, vous ne pouvez pas faire ça. Et ils se précipitent vers la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Paul refuse de prendre la gloire que les hommes sont en train de lui donner.
Paul pousse à ces gens qui lui donnent la gloire, il leur pousse à donner la gloire à Dieu et à Dieu seul. Non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire. Non pas à nous. C'est ça la bonne gestion de la grâce. C'est ça la bonne gestion de la grâce. Lorsque tu es élevé, lorsque tu es établi, tu dois toujours te souvenir de ton Créateur. Tu dois te souvenir de celui qui t'a façonné. Tu dois te souvenir de celui qui t'a taillé. Tu dois te souvenir de celui qui t'a pris du fumier et qui t'a fait asseoir avec les grands. Celui qui t'a relevé de la poussière et qui t'a fait asseoir avec les sages du monde. Celui qui t'a retiré de la pauvreté et qui t'a rendu riche. Tu dois toujours te souvenir de lui. La gestion de la grâce. La gestion de la grâce. Si Paul s'était approprié cette gloire, ce serait la fin de son ministère. Il n'allait pas aller loin dans le ministère. Parce qu'il irait sans Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec celui qui prend sa gloire. Si tu veux marcher avec Dieu, rends-lui sa gloire et il continuera à marcher avec toi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, depuis que je grandissais, je leur ai entendu. Ils ont un très fort message. À leur entendre parler, ils libèrent des connaissances, ils libèrent des choses pertinentes. Mais à cause de leur mauvaise façon de se comporter, aujourd'hui, il n'y a que le type qui parle. Mais même quand ils prononcent la parole de Dieu, tu ne sens pas la divinité en cela. Tu ne sens pas le spirituel en cela. Tout est charnel. Dieu l'a déjà abandonné. Dieu a abandonné Saül. Il croyait être toujours roi. Il était toujours dans la maison royale. Il était toujours dans le palais royal. Il s'asseyait toujours sur le siège royal. Mais dans le spirituel, Dieu l'avait déjà révoqué. Dans le spirituel, il n'était pas roi. Et c'est David qui était roi. Dès le jour où on l'a oint par Samuel dans la maison d'Isaïe, David est devenu roi. Un roi, mais qui ne s'est pas encore assis sur le siège. Un roi, mais qui n'est pas encore entré dans le palais royal. Un roi que les gens ne connaissent pas qu'il est roi. Mais Dieu savait qu'il était roi. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as des vertus que les gens n'ont pas encore découvertes. Mais ces vertus dans les spirituels sont déjà en toi. Dans le spirituel, ça t'est déjà accordé. Dans le spirituel, Dieu te l'a déjà donné. Mais les gens n'ont pas encore découvert cela. Tu es comme David, tu es roi. Mais il suffit juste que le temps de Dieu s'accomplisse pour que tu remplaces Saül. Tu l'as déjà remplacé dans le spirituel. Mais il suffit juste que le temps de Dieu s'accomplisse pour que tu t'asseyes sur ce siège royal. Pour que tu entres dans le palais royal et que tu y prennes le contrôle. Je le déclare et je le prophétise pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la gestion de la grâce? Bien-aimé, lorsque tu recevras la grâce d'être élevé, d'être placé plus haut, ne fais pas comme David. Ne fais pas comme David, qui abandonne la mission et les responsabilités qu'il avait d'aller en guerre, d'aller conquérir et qui s'est dit que je me repose un peu et il va tourner avec Bathsheba, la femme d'Uri. N'abuse pas de la grâce lorsque Dieu t'élève. N'abuse pas de la grâce. Gère bien la grâce que Dieu t'accorde. Parce que c'est cette grâce qui te permettra de demeurer dans ton établissement. C'est cette grâce qui stabilisera ton établissement.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Matthieu chapitre 25, verset 14. Parabole des talents. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Il partit. Les talents sont des grâces. Dieu accorde la grâce à chacun selon la mesure qui lui convient à lui seul. Selon la mesure qui lui convient à lui seul, Dieu. Ah oui, lorsqu'il accorde la grâce, c'est selon sa mesure à lui. Ce patron, avant de partir, ce maître de la maison, il remet des grâces. Il remet des grâces. Il remet à l'un 5 grâces, à l'autre 2 grâces et au dernier 1 grâce. La Bible dit que c'était selon la capacité de chacun. C'est-à-dire le maître connaissait la capacité de tout un chacun d'eux. Il connaissait la capacité de celui qui a reçu un talent. Il connaissait la capacité. Le maître, c'est Dieu. Il connaît nos capacités. Et lorsqu'il nous donne ses grâces, il nous donne selon nos capacités. Il nous donne la mesure que lui décide selon nos capacités à nous. Dans Ephésiens 4, verset 7, la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ, à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun de nous, le talent a été donné. À chacun de nous, le talent a été donné selon la mesure du don de Christ et selon nos capacités. Mais quel que soit que tu as reçu un talent, quel que soit que tu as reçu 5 talents, quel que soit que tu aies reçu 2 talents, gère bien le talent que tu as reçu. Gère bien la grâce que tu as reçue, afin que cette grâce t'établisse, afin que cette grâce stabilise ton établissement si tu es déjà établi. Gère. Il continue pour dire, verset 15, verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. J'aime ça. Il s'en alla, il les fit valoir. Il donna la valeur. Il donna la valeur à ses 5 talents. Il donna la valeur à sa grâce. Tu as une grâce prophétique en toi. Est-ce que tu donnes la valeur à cette grâce? Ou es-tu en train de dire à Dieu, tu as fait une erreur de mettre cette grâce prophétique en moi. Tu as une grâce de prière pour être un intercesseur, une intercesseuse. Est-ce que tu valorises cette grâce? Tu as une grâce de sagesse en toi. Est-ce que tu valorises cette grâce? Tu as une grâce évangélique en toi et tu croises les mains, tu parles de tout mais tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne gagnes pas les âmes à Christ. Est-ce que tu valorises la grâce que Dieu a mis en toi? Tu as une grâce exceptionnelle en toi, une grâce financière, une grâce de gestion, une grâce d'organisation, une grâce d'entrepreneuriat,
Tu as une grâce en toi, peut-être une grâce sportive, peut-être une grâce musicale, peut-être une grâce, je ne sais dans quel domaine. Est-ce que tu valorises la grâce? Cet homme, aussitôt qu'il reçoit les 5 talents, aussitôt qu'il découvre qu'il a une grâce en lui, il s'en va valoriser la grâce. Il s'en va valoriser la grâce. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Vous savez, la conception du peu dépend pas de celui qui reçoit, mais de celui qui donne. Je reprends, la conception du peu dépend pas de celui qui reçoit, mais de celui qui donne. Si c'est Dieu qui donne, c'est lui qui décide si c'est peu ou c'est beaucoup. Ce n'est pas à toi de dire que c'est peu lorsque Dieu considère que ce qu'il t'a donné est beaucoup. Voilà que cet homme a reçu 5 talents. Pour celui qui avait reçu 1 talent, il pouvait se dire, moi j'ai reçu peu. Et eux, ils ont reçu beaucoup. Mais Dieu est en train de dire à celui qui a reçu 5 talents que tu es fidèle en peu de choses. Pour lui, les 5 n'étaient pas beaucoup, c'était peu. Les gens qui se minimisent, qui voient toujours que ce qu'ils ont, c'est rien du tout, c'est parce que ils considèrent ce qu'ils sont en train de réussir comme ayant reçu beaucoup plus qu'eux. Et pourtant, nous tous, on a reçu peu. Et chacun valorise à sa manière. Et chacun fait croître à sa façon. Tous, on a reçu peu. Nous avons lu Éphésiens 4, verset 7. À chacun de nous, une grâce a été donnée. À chacun de nous. Tu as reçu une grâce. Ne considère pas que ceux qui sont en train de prospérer en ont reçu beaucoup plus que toi. Il a reçu 5 talents. Il a reçu 2 talents. Mais le Seigneur, le Maître, lui dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Celui qui a reçu croit que toi, tu en as reçu beaucoup. Mais moi, je sais que c'est peu. Je vous ai donné, vous tous, peu pour voir comment vous fructifierez. Ne dis pas que je manque, parce que tu as une grâce en toi. Gère bien cette grâce. Valorise bien cette grâce. Tu sais tresser. Tu sais coiffer. Tu sais préparer. Tu as du talent dans le modélisme. Tu as du talent dans le journalisme. Tu as du talent. Valorise la grâce qui est en toi. Ne dis pas que j'ai reçu peu et les autres, ils ont reçu beaucoup. Ne dis pas que je n'ai pas les moyens pour faire prospérer ces business. Ne dis pas que je manque. Parce que la grâce que Dieu a mis en toi est suffisante. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ce talent sportif te suffit. Ce talent de journalisme te suffit.
Ce talent de coiffeur te suffit. Cette grâce que Dieu a mis en toi suffit pour que tu deviennes riche. Cette grâce que Dieu a mis en toi suffit pour que tu le serves dans l'évangélisation. Cette grâce suffit pour que tu le serves dans l'intercession. Ne dis pas, je n'ai personne pour m'enseigner, je n'ai personne pour m'encadrer, j'attends qu'on me montre comment faire. Base-toi et appuie-toi sur la grâce que Dieu a mis en toi et commence. Commence seulement. Dieu lui-même assurera la suite. Ne dis pas que j'ai reçu peu, parce que même celui qui a reçu 5 a reçu aussi peu, mais il a appris à valoriser la grâce. Il a appris à faire valoir le talent qu'il a reçu. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, dites-moi, celui qui a reçu 5, le maître dit qu'il a été fidèle en peu de choses. Celui qui a reçu 2, le maître dit qu'il a été fidèle en peu de choses. Ça veut dire que devant le maître, ils étaient tous pareils. Que tu aies 5, que tu aies 2, que tu aies 1, vous êtes vous tous dans la catégorie du peu. Valorisez ce que vous avez reçu. Vous êtes tous dans la catégorie du peu. Valorisez ce que vous avez reçu. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Les gens qui n'apprennent pas à valoriser leur grâce, ils ont toujours un jugement à apporter sur les autres. Au lieu de venir avec humilité et demander pardon pour ce qu'il ignore, pour ce qu'il n'est pas capable de faire, il vient avec un jugement. C'est toi qui es dur. C'est toi le maître qui est dur. Non, moi je ne suis pas paresseux. C'est toi qui es dur envers moi. Non, moi je ne suis pas oisif, c'est toi qui es dur envers moi. Bien-aimé, quand Dieu t'accorde la grâce, tu dois apprendre à chercher la connaissance pour ce que tu ignores. Et lorsque tu vois quelqu'un faire bien, faire mieux que toi, apprends de lui. Ne le jalouse pas. Ne le jalouse pas. Apprends de lui ce qu'il fait. Lorsque tu vois quelqu'un faire mieux que toi, apprends de lui ce qu'il fait. Et avec beaucoup d'humilité, va encore vers lui et demande-lui, montre-moi, donne-moi les secrets de ce que tu fais pour que je devienne aussi meilleur comme tu l'es. Mais ne le jalouse pas, ne le combats pas, ne le critique pas. Oh, mais qu'est-ce que lui veut montrer? Il veut montrer qu'il connaît, que c'est lui qui est meilleur que moi. Non, personne ne veut montrer rien. Le problème, c'est qu'en réalité, il est meilleur que toi. Alors, humilie-toi, rabaisse-toi pour apprendre de lui. Et ne critique pas les gens. Les gens qui sont là, qui ont un travail de critique, c'est les gens qui ont un travail de jalouser les autres. Ce sont ces gens qui n'ont pas réussi dans la mission qui leur a été donnée. Ces gens qui ne savent pas prendre leurs responsabilités dans les choses essentielles qu'ils sont appelés à faire. Alors, comme passe-temps, pour se consoler, ils jalousent les autres. Ils combattent les autres. Je savais que tu es un homme dur. Comment puis-je être dur envers toi? Et les autres alors? Que dirait-il? Que dirait-il? Ils ont reçu peu comme tu as reçu peu, mais chacun a appris à valoriser. Ils n'ont pas considéré cette dureté que toi tu considères. Il n'y a que toi qui considères cette dureté. Je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Si tu n'arrives pas à gérer la grâce que Dieu a mis en toi, remets-lui, redonne-lui sa grâce afin qu'il l'accorde à une autre personne. Au lieu que cette grâce sommeille en toi, meure en toi sans rien produire. Ne sois pas comme cet arbre qui est planté dans les jardins, mais qui ne produit aucun fruit. La Bible dit, il sera arraché et jeté dans le feu. Ne sois pas cet arbre qui a reçu la grâce d'être placé dans les jardins, mais qui ne produit rien dans le jardin. Gère bien la grâce que Dieu t'a donnée. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous sommes placés dans ce jardin qui est la terre. C'est par la grâce de Dieu. Adam a reçu cette grâce. Il en a abusé, il a été chassé du jardin. Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, il a encore restauré son alliance avec l'homme. Nous avons vu le parcours avec Noé, puis avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, et finalement Jésus-Christ vient pour l'humanité tout entière. Nous sommes toujours dans cette grâce, mais bien-aimés, si vous ne gérez pas cette grâce, si vous ne gérez pas bien cette grâce pour marcher dans la sainteté, pour marcher selon la volonté de Dieu, si vous gérez mal la grâce en marchant dans le péché, en manquant de vous sanctifier, lorsque le Maître reviendra, vous serez jetés dans le feu éternel. Vous serez jetés dans le feu éternel. Je conclus pour dire, pour être établi, il faut bénéficier d'une grâce de Dieu qui vous établit. Pour demeurer établi, vous avez besoin de bien gérer cette grâce, car elle stabilisera votre établissement et vous amènera de plus haut, de gloire en gloire, d'établissement en établissement. Et si peut-être il vous est arrivé de perdre l'établissement, la grâce de Dieu peut vous rétablir. La grâce de Dieu peut vous restaurer. Si vous est arrivé de perdre votre établissement, votre position, d'être chassé du jardin, la grâce de Dieu peut encore vous rétablir. Mais apprenez à bien gérer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons incliner nos têtes en prière. Rendons grâce à Dieu, glorifions le Seigneur qui nous a parlé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Prier, dire merci à Dieu pour sa parole. Dire merci à Dieu pour cette grâce. Est-ce que tu peux prier, dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée? Est-ce que tu peux prier, dire merci à Dieu pour sa grâce? Alléluia. Est-ce que tu peux prier, dire merci à Dieu pour sa grâce? Rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as parlé. Tu as encore touché nos cœurs ce soir. Merci Éternel. Bien-aimé, lève ta voix. Demande la capacité de bien gérer la grâce.
Oh, la Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 5, que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu, qui accorde à tous sans faire exception de personne. Demande la sagesse pour mieux gérer la grâce. Demande la capacité pour mieux gérer la grâce que Dieu a mis en toi. Quelle est la grâce que Dieu a mis en toi? Alors demande la sagesse, demande la capacité, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Prions au nom puissant de Jésus. Demande afin que tu ne sois pas comme ce serviteur qui était jeté dans le feu éternel à cause qu'il a caché le talent, qu'il a enterré, qu'il n'a pas bien géré le talent. Oui, bien-aimé, demande la grâce pour que tu sois comme ce prêt serviteur qui gère, qui valorise les 5 talents et qui les multiplie en 5 autres talents. Demande la grâce, demande la sagesse et la capacité de mieux gérer la grâce que Dieu a mis en toi. Prions, bien-aimé. Prie là où tu es. Adresse tes mots à Dieu. Adresse ta prière à Dieu. Prie. Prie avec foi. Prie avec foi. Et robo shanda babo santeke. Inda robo santa bazima. Esta robo shineke la soto bobo. I parade shineke le soto bush. Uze parade soto bobo bobo. Ezitaro le shineke. Andala baba baba baba, uze parade sotobre, e ride sukai de chandebose, e parade santa bazima, e narobo santeke, e robo bobo bobo bobo, e barede shineke tebre, uze parade sotobre, e naride sheke da soto, e rubabayato, e sta robo sante, e narobo shanda bazima, e parede sukai de soto bobo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider à découvrir la grâce qu'il a mis en toi. Peut-être que tu n'as pas encore découvert ce talent, cette grâce que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu n'as pas encore découvert la royauté qui est en toi. Tu es un David qui est déjà roi depuis la maison d'Isaïe. Mais tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas encore assise sur le siège royal. Demande à Dieu que tu découvres cette royauté qui est en toi. Que tu découvres ce talent, cette expertise qui est en toi. Que tu découvres la grâce spirituelle, la grâce financière, la grâce maritale, la grâce professionnelle que Dieu a mis en toi. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus.